Bonjour à tous et bienvenue ici à Romans-sur-Isère sur Sportmag TV. On est de retour ici dans ce club de la pétanque romanaise, dans ce carré d'honneur que vous connaissez très bien depuis lundi. C'est le 6e jour de cette magnifique semaine de la pétanque romanaise, le mondial à pétanque. Nous sommes chez les jeunes en ce moment, vous le savez, hein, depuis jeudi, après les seniors lundi, mardi et mercredi. Vous suivez tout ça sur Sportmag. 10 heures de live par jour, des parties extraordinaires, tandis qu'on va vous commenter les parties triplettes désormais, triplettes jeunes aujourd'hui. C'est un système suisse, on va vous expliquer tout ça. On vous remercie de nous suivre hein, depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner sur Sportmag TV, la chaîne YouTube, sur la page Facebook pour ne pas rater des résultats. C'est une semaine exceptionnelle que nous vivons ensemble, hein, accompagnés de très très bons consultants. On a eu Bruno Le Boursicot, on a eu plein d'interviews à vous proposer. Et donc aujourd'hui, c'est la dernière journée avant les finales demain. La dernière journée, donc c'est les triplettes, système suisse. Chaque triplette joue 4 parties, ensuite il y a un classement, des tirs de départage, puis on joue les 8e et les quarts en fin de journée. C'est pareil qu'hier, pareil qu'avant-hier. Et donc aujourd'hui, on a deux équipes. Pour la deuxième partie de la journée 1, ce sont des juniors. Et donc c'est l'équipe Bordaz, composée de Swan Bordaz, Ruben Ali Ali et Enzo Séguin. Ici en bleu, hein, vous voyez Enzo Séguin qui va dans le cercle. Contre Lenny Gigovic, Matteo Gauthier et Jimmy Marcoul. C'est la première main. Enzo Séguin il va pointer. Et le point est repris, je pense. Le point est repris, je pense. Non, il est court. Il est court. Donc voilà, on va vous présenter hein, tous les joueurs. C'est magnifiquement bien tiré là, de la part de Swan Bordaz. Swan Bordaz, il a 15 ans. C'est sa première année dans cette catégorie. Il est passé par la pétanque romanaise, par l'équipe de France. C'est une pointure. Il y a beaucoup de très très bons joueurs hein, de toute façon ici. Tandis qu'on voit ici Jimmy Marcoul en gris. L'équipe Gigovic est en gris. L'équipe Bordaz est en bleu. Tandis que Jimmy Marcoul a bien pointé, mais s'il n'a pas pris point, ça va permettre à son coéquipier Lenny Gigovic de tirer. Et il y en a deux par terre, il me semble, pour l'équipe Gigovic. Les deux équipes ont gagné leur première partie. 13-2 pour l'équipe Bordas, ici hein, en bleu, face au CRE. Très très bonne équipe aussi. CRE, le centre régional, dans le sud. Et tandis que c'est trop long, c'est un peu trop long ce point. Ils n'ont pas pris, je pense. L'équipe bleue, l'équipe Bordaz, à qui reste une seule boule ici à Ruben Alali. Tandis que Ruben Alali, est-ce qu'il va reprendre ce point? Non. La boule a voyagé, elle est partie sur la gauche. Même si le terrain est très compliqué, on le rappellera jamais assez. Il y a 3 boules pour l'équipe Gigovic pour essayer de rentrer, de faire un bon score dès cette première main. C'est important aussi hein, de rentrer dans sa partie immédiatement. C'est Matteo Gauthier qui va vouloir rentrer ici face à l'équipe ardéchoise en face. Il est un peu trop long et il a bougé. C'était pas sa boule, je crois. Est-ce qu'il a bougé sa boule ou une boule adverse? Non, c'était la boule adverse. Tandis que Jimmy Marcoul, pardon, lui a donné la marque. Et il va rentrer là. Je pense qu'il va rentrer. Ils sont en train de voir. Non, toujours pas. J'ai pas l'impression en tout cas. Et Lenny Gigovic, à qui reste une seule boule.
Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va rentrer? Leni Gigovic ici avec la casquette. Il a voulu tirer. Hein. Il a voulu tirer pour se dégager des points. Et je pense qu'il y en a deux pour l'équipe Gigovic, si je dis pas de bêtises. Ils vont inscrire le score ici. C'est le bouchon. Je pense qu'il y en a deux. Hein. On a du mal à voir forcément. L'équipe Gigovic en tout cas a pris le point. Et ils le reprennent magnifiquement. Il y en a deux, c'est bien ça, on nous confirme. Il a voulu tirer, malheureusement, il est pas droit. Tandis que je suis rejoint à ce micro de la star de cet événement, l'organisateur Stéphane Garin, bonjour. Oui, bonjour à toutes et tous. La star, non. On est content que les enfants aient le sourire. On essaie de faire au mieux pour qu'ils prennent du plaisir. Hein. Voilà, bah écoutez, j'essaye au mieux de venir vous commenter les parties quand j'ai le temps. Hein. C'est pas facile parce qu'il y a pas mal de boulot au niveau de l'organisation. On vous remercie de trouver le temps parce que c'est vrai que vous êtes à droite à gauche ici, vous courez partout. Ouais, mais bon, c'est de la bonne fatigue. Hein. C'est pour le plaisir des enfants, donc ça fait plaisir quand on les voit heureux. Voilà, c'est le 6e jour ici de la semaine, 3e jour pour les enfants. C'est une semaine exceptionnelle. Pour l'instant, une très très belle réussite. Oui. Alors on a ça fait 4 ans qu'on a fait ce mondial pour les enfants. Ça prend de plus en plus d'ampleur, hein, puisque l'année prochaine on n'aura pas assez de ce site pour accueillir toutes les équipes. Hein. Là, il y a du monde partout ici. Ouais. Donc là, cette année, tous les départements français étaient représentés. Donc c'est génial. On avait l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, les équipes de France, la Hongrie, la Guadeloupe et les îles Saint-Barthélemy. Donc c'est une compétition internationale. À travers le globe. C'est vraiment exceptionnel et on voit du spectacle. Tandis que l'équipe bordasse qui est menée ici, hein, c'est une bonne équipe. Ils ont gagné leur première partie 13-2 contre le CRE. Mais ça peut se compliquer ici. Il va leur rester une seule boule, tandis que le point est très très bien joué de la part de l'équipe de Gigovic. Ils ont tiré 2 fois, ils ont manqué, donc ils essaient de se placer au maximum. Oui, puis le terrain, on le disait hier, il est très compliqué à dompter. On le voit facile, mais on a des surprises, sous le sable, hein, sous cette pellicule de sable. Il y a beaucoup de surprises parce que les cailloux sont enterrés. Et ce point-là est très beau parce que même s'il ne prend pas, en tout cas, il se place proche du bouchon, proche de la boule et ils sont obligés de tirer. Voilà, donc c'est pour ça que Leni va essayer de dégager la boule pour faire de la place et pour que son équipe puisse rajouter. Alors, il a fait carreau en plus. Il a fait carreau, magnifique. Je pense qu'il en a 2. Il faut voir avec la boule de droite, mais je pense qu'il en a 2. Il s'ouvre une très belle main. Il va tirer, donc il va tirer. On est potentiellement sur une main de 6 points. Ce qui permettrait à son équipe de se détacher. Il a raison, tirer. C'est le début de la partie, ils sont en confiance. Ah, il a crocheté. Malheureusement, il a crocheté. Elle est partie trop sur la gauche. Ouais, c'est ça, il a gardé en main. Ils ont souri d'ailleurs. Et Matteo Gauthier qui vient d'au mal. Alors là, c'est Jimmy Marcoul. C'est Jimmy Marcoul, c'est ça. Ah, c'est frappé. Donc ça va permettre à Matteo justement de rajouter, puisqu'il aura pas mal de place. Hein. Il a à peu près 1,50 m de circonférence pour rajouter. Donc 2 points inter et 2 boules en main pour ajouter, donc potentiellement 4 points. Donc ça c'est fait. Il y en a 3. C'est même très bien fait, ouais. Et il en restera une. Okay, et on le voit depuis le début de la partie, hein, Matteo qui montre les marques à Jimmy, à son coéquipier. Matteo, on est habitué de le voir sur le circuit, hein, il se déplace beaucoup, donc... Il a l'habitude et ça rentre très bien.
Parfait. Bien pointé. Donc, il y en a 4. Ça fait 6. Voilà, 6 et déjà un mini break de créer dans cette partie. 6-0 en domaine, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc il va falloir une réaction de la part des Bleus Marines. Hein. Avec un joueur que vous connaissez bien, Swan Bordas. Swan Bordas qui ancien de la pétanque romanaise. Voilà, ancien romanais et qui revient l'année prochaine. L'année prochaine. Voilà, il sera parmi nous l'année prochaine dans l'effectif. Là, ils sont à Privas, en Ardèche. Voilà, c'est ça. Donc, les 3. Oui, tous les 3, ouais. Donc Swan va revenir. Il est en équipe de France aussi, Swan. Il est passé par l'équipe de France? Non. Ah non? Non. C'est des infos qu'on m'avait données. Non. On lui souhaite en tout cas. Oui, voilà. Non, très, très bon joueur, complet. Hein, mais il n'a jamais été repéré encore pour le collectif France. Mais il a le niveau pour, il n'y a aucun souci. C'est un jeune joueur, il a 15 ans, c'est sa première année en junior. Tandis que ici, son coéquipier. Swan, ça doit être sa deuxième année. Deuxième année, précisément. Ouais. Et justement, il voulait clôturer sa dernière année en junior. En junior à Romans. Junior, donc c'est de 14 à 17 ans. C'est ça. 14 à 17 ans. Et en fait, c'est l'année de ses 17 ans qui est la dernière année junior. Donc là, ça se trouve, il a 15 ans, mais voilà. Il va passer de 16 à 17. Mais il va peut-être avoir 16 ans dans l'année, quoi. C'est pour ça que c'est sa deuxième année. La personne qui me donne les infos sera virée. Étienne. Alors l'avantage, moi, c'est que je les côtoie tous les week-ends, ces jeunes. C'est pour ça que vous êtes à mon micro, parce que seul, je m'en sors pas. Tandis que... Voilà, donc le coach de l'équipe Bordas, d'ailleurs, c'est le papa, Sébastien, qui... Le papa de Swan Bordas. Voilà, le papa de Swan Bordas, qui le suit depuis tout jeune sur les terrains. C'est vrai que c'est ça qui est bien aussi avec les jeunes, c'est qu'il y a les coachs près des terrains, ils leur donnent des conseils. C'est très sympa à voir. Et le point va être pris par Jimmy Marcoul. Il reste beaucoup de boules, l'équipe Bordas. C'est très bien joué. Très bien repris. Enzo Seguin. Il a fait 2 sublimes points pour l'instant parce qu'il fait jouer les adversaires. Alors Enzo Seguin qui était licencié auparavant en Haute-Savoie. D'accord. Donc il était gagné un très bon joueur. Il avait gagné une étape des Masters. Il s'était qualifié pour la grande finale. Il me semble qu'il s'était incliné en demi-finale de la finale nationale des Masters de pétanque jeunes. Ce qui est assez impressionnant parce que c'est les meilleures équipes françaises qui sont en voilà, Masters. Et là, la main s'inverse puisqu'il va rester 4 boules à l'équipe Bordas. Il n'y en a plus que 2 pour l'équipe Zigovic en gris. Et ils vont faire comme leurs adversaires ont fait à la main précédente. Ils vont essayer de rentrer un maximum. Ouais, pour gêner l'ajout au point de l'autre équipe. Bien sûr. Pour pas prendre 5 points. Voilà. Ils ont 6 points d'avance, ils vont essayer de gérer un peu le temps. Et ce que vous nous avez dit aussi hier, c'est que les points de rajout, c'est extrêmement important. Voilà, on peut perdre une partie sur ça. C'est ça. Dans une partie, les points de rajout, c'est surtout quand on joue au temps, c'est vraiment primordial. C'est vrai, parce qu'on le rappelle, on joue au temps ici dans cette partie système suisse. Donc il y a 50 minutes à partir du coup de sifflet initial. Voilà, et à l'issue des 50 minutes, donc vous finissez la main qui a été commencée. Et ensuite, il y a 2 mains supplémentaires. Les 2 mains supplémentaires, en fait, elles servent à ce que les coachs ne jouent pas le temps. Parce qu'il y en a, quand ils mènent 6-5, il reste 1 minute, on va attendre. Voilà. Donc avec ces 2 mains supplémentaires, on peut pas jouer le temps, en fait. Voilà. Le point par terre, il est pour l'équipe Bordas toujours. Et Swan Bordas ici, il a... vous voyez, ils ont tourné. Ils ont 4 boules.
Voilà, ils ont tourné parce que le coach, donc le papa Sohan, a senti que Sohan n'était pas en ligne ce matin et le score était de 0,6, donc voilà, il a tourné. C'est un coaching payant parce que la boule est voilà, sublime, coaching le point payant, est très bien. Puisqu'il a rajouté et du coup ces boules comptent alors qu'au tir elles ne comptaient pas forcément. Exactement. Et c'est vrai que les Malgaches font ça, ils tournent aussi selon la distance, oui. Mais on voit beaucoup chez les jeunes aussi, hein, selon les conseils du coach. Ah, il a rajouté un superbe point là de Sohan. Donc 3 points inter, 2 boules en main, on pourrait recoller. Voilà, on pourrait recoller au score dans cette main. Et c'est vrai que là, ce sont les coachs qui leur disent quand tourner. On voit beaucoup plus de jeunes tourner par rapport aux seniors. Bah, en fait, c'est payant. Souvent les enfants, c'est souvent les coachs qui disent aux enfants de tourner, mais il y a des enfants qui sont plus matures et qui disent aussi je me sens pas, voilà, il faut tourner. Là, c'est les juniors, ils jouent souvent aussi avec les seniors, donc ils commencent à bien connaître, à avoir de l'expérience. Voilà, c'est ça. Tandis que n'hésitez pas à réagir sur Sport Mag TV, à nous poser des questions. On est là pour ça aussi. Voilà, ouais, profitez-en. Je suis là, je peux répondre à toutes vos questions. Voilà. Si vous avez des questions sur ce mondial, sur l'organisation. Il va rentrer, c'est sublime, il y en a 4. Alors 4 points, superbe. Il en a mis une sur 2. 6-4, ils ont su se remettre dedans. Voilà, donc le fait de tourner, tout de suite on a une réaction, c'est bien coaché. Et on voit ces terrains sont pas faciles, mais pour l'instant les points sont très beaux, ils sont très proches. C'est impressionnant. Tandis qu'on joue ici, joue pas très long depuis le début, c'est 7,50 là j'ai l'impression. 7. Ouais, de 7,50 m, ouais. Et les tribunes se remplissent petit à petit, mais c'est vrai que vu que tout le monde joue, tout le monde est dans les allées derrière nous. Alors d'habitude, on avait pris des tribunes de 200 places, 2 fois 200 places, et elles étaient pleines tout de suite. Alors là, l'inconvénient, c'est qu'on a pris des tribunes de 1700 places. Ah oui. Donc on a l'impression en fait qu'elles sont vides, mais il y a quand même du monde. Mais ça fait une impression de... Et en fait, ces tribunes serviront... dans une semaine, un peu plus d'une semaine, on accueille une étape des Masters de pétanque. Exactement. Donc c'est pour ça que on a pris des tribunes aussi grandes, hein, mais il y a du monde. Hein. C'est très bien. En tout cas, bien repris. En tout cas, tous les terrains sont combles. Hein. Ça, vous pouvez voir d'ailleurs. À l'image, derrière nous, c'est tout plein. Hein. Dans les allées, tout est comble. Les parents qui regardent derrière. C'est une belle fête populaire. En tout cas, il y a du monde. Tandis que il a magnifiquement tiré ici Enzo Séguin. Voilà, ils ont tourné. C'est Enzo Séguin désormais qui tire. Pas Sohan Bordas. C'est très très bien trouvé. Il n'était pas facile, il y avait le bouchon à droite, il y avait la boule à gauche. Il est tombé droit, sans bavure. Et Matteo. Ah malheureusement, elle a roulé cette boule un peu trop rapide, enfin un peu trop de vitesse. Il était sur le bouchon, en tout cas la trajectoire était bonne. Et ça va être à Jimmy Marcoul de la pétanque primoboise. Il fait sa donne, vous le voyez, c'est très important. Il fait sa donne sur le terrain, il va jouer en demi-donne. On joue souvent en demi-donne sur ce type de terrain. On ne tombe pas droit sur notre marque. Et la boule a trop glissé. C'est un terrain très compliqué. Il y a beaucoup de cailloux. Parfois il y a des espaces, des parties sablonneuses, parfois assez dures. Ouais, mais en tout cas, il a très bien pointé. Enzo, du coup, il fait jouer les adversaires. Fait jouer. Les deux boules ont été envoyées un peu trop fortes. Il faut qu'il s'ajuste, Jimmy Marcoul. Et il s'approche, il va le prendre, ce point. Magnifique. Est-ce qu'il va rester 2 boules à son coéquipier, Aleni Gigovic, ensuite. Et c'est vrai que on est en triplette pour la première fois depuis mercredi. En triplette,
Il n'y a que 2 boules par joueur, donc il faut être impeccable. C'est vraiment des stratégies différentes en doublette, tête-à-tête et triplette. Là, il n'y a que 2 boules par joueur. On a du mal parfois à se mettre dedans, s'ajuster avec 2 boules. Il a très très bien tiré, le carreau est parfait. Sur cette main, Enzo Séguin, il est solide. Et on va forcer Leni Gigovic à reprendre le point. Est-ce qu'il va tirer, est-ce qu'il va reprendre le point? Ah, je pense qu'il va pointer parce que la boule est derrière. Et je pense aussi. Première fois qu'il pointe, j'ai l'impression, depuis le début. Ah, c'est très bien joué. Très bien joué parce qu'il il s'est mis devant la boule adverse et il est entre les 2 boules adverses. Et ils vont tirer. On va prendre un contre. Alors là, il lui a fait la marque, Enzo Séguin, à son coéquipier. Ah, très bien tiré. J'allais dire qu'il joue très rapidement, mais c'est bien joué. Ah, ils sont repartis de l'avant, là, les Bleu Marines. Pour l'instant, ouais. Et c'est vrai qu'on les a vus au tir. Ça tombe directement sur la boule, c'est parfait, sans bavure. Bah, c'est un terrain qui pardonne pas, donc quand il on faut tape tomber devant, sur la boule. Voilà, c'est ça, des fois, quand on tombe devant, souvent la boule rebondit. Et c'est la dernière boule de l'équipe grise, de l'équipe Gigovic. Là, il est mal tombé. Il est mal tombé. Ils ont perdu 3 points comme ça en ayant un peu fort. Là, malheureusement, c'est la boule qui est mal retombée. Donc là, il reste 2 boules en main. 2 boules en main, ça va être... main pour les Ardéchois. Et ils peuvent prendre la tête de la partie sur cette main. Ça va être à Enzo Séguin. De rajouter un point. Elle est un peu sur la droite. Je pense qu'elle ne rentre pas. Non. Mais il va rester une à Sohan Bordas, qui est conseillé par son père. Non, il y en a 2. Il y en a 2 apparemment. Sohan a fait signe 3. Alors, il y en 3. Ah oui, 3. 3 par terre. Ouais. 3 par terre. Ou 3 au tir, je ne sais pas. Non, il y a 3 par terre. Ouais, je pense qu'il y en a 3 par terre, donc il va jouer pour le 4e. Donc il prendrait 2 points d'avance. Il a fait rouler, très bien. Magnifique. Allez, parfait. 4, il y en a 4, c'est bien ça. Donc 8-6 pour la formation ardéchoise. Ouais, c'était les 3 de gauche, plus la 4e qui vient de rentrer. 8-6, 2 mènes à 4 points. Ouais, donc les Ardéchois qui franchissent la mi-partie et qui mènent 8-6. Donc, et on l'a dit, une partie de pétanque, ça peut tourner d'un moment à l'autre. Voilà, il y avait 6-0, il y a 8-6 en 2 mènes. Mais c'est important de passer la barre des 7 points, puisqu'après on rentre dans la gagne. Hein, puisque sur une mène, on peut marquer maximum 6 points. Et on salue nos téléspectateurs, Serge notamment. On vous remercie d'être nombreux sur ce live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sport Mag. On va vous faire gagner des places pour le parc Astérix. Et également des bons d'achat toujours des bons d'achat. Il faut que je vois avec la direction. Ah. C'est un peu court, j'ai l'impression, pour Enzo Séguin. C'est impressionnant de les voir se remettre dans la partie comme ça pour l'équipe ardéchoise. Alors, et on met la pression à l'adversaire directement là. Ouais, elle est 80 devant, elle est pas mal, hein, elle est en plein jeu en tout cas, donc elle va servir. Cette boule va servir parce que elle oblige l'autre équipe à jouer sur les côtés. Et c'est surtout que quand ils auront à pointer, ils pourront jouer en face et potentiellement rentrer par 2. Alors Mathéo Gauthier à la pointe. Ah, il a rasé la boule, très beau point. Magnifique. Il a joué sur la boule, il est passé à côté, il n'a pas eu peur. Bah, de toute façon, c'est une boule qui peut gêner. Hein. Ouais, non, mais elle gêne. Après, pour prendre le point près du bouchon, on n'a pas le choix que de raser la boule. Hein. C'est très bien joué. Alors Ruben va s'élancer. Ça serait bien d'y taper parce que ça permettrait de rester en égalité de boule. Très bien tiré. Magnifique.
Alors, sa boule est restée dans le cadre. Voilà, palais sur le côté. C'est vrai que c'est la particularité aussi du système suisse. On joue le cadre, c'est-à-dire que les deux lignes bleues sont les limites du terrain. On ne joue pas sur le terrain à côté. Et ça importe aussi notamment dans cette partie au temps. Voilà, c'est ça. Et on va jouer, le cadre pendant 4 parties de système suisse. C'est 4 parties de classement. Et ensuite, pour les phases finales, on passera au règlement national de la fédération, hein, avec un jeu de chaque côté. Quand les jeux sont valables, hein, là on est sur une ligne de perte. Donc ça ne sera pas le cas. Mais de l'autre côté, pour les phases finales, les boules seront bonnes dans le jeu d'à côté. Tandis alors, très bel appoint encore. Le point est très très bien repris. Hein. Matteo. Alors là, ils ont pris la décision de pointer. Moi, j'aurais tiré parce que déjà, ça change de pointeur. Matteo a repris le point, mais le milieu, ça change de main, on ne sait jamais. Bien sûr. Et la boule est très belle, elle est à 30 du bouchon la sur boule ce terrain. Est parfaite, quasiment. Et il va essayer de le reprendre, il est court. Voilà, ils sont mis devant. Et maintenant, ils en ont mis deux devant et ils vont tirer. Ouais, je pense qu'ils vont tirer, mais du coup, ils auront perdu la boule de Enzo. Voilà, c'est ça. Ils auront perdu la boule de Enzo qui aurait pu servir justement en fin de main, soit à la joue, soit pour détruire. Il en reste 3. Il y en a une à Ruben Alali, 2 à Swan Bordas. Il va tirer, Ruben. Allez, Ruben va s'élancer. Swan qui est un peu en milieu ici. Hein. Et Ruben qui est en tireur. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Donc ils vont tirer, mais avec je pense qu'ils ont tiré avec une boule de retard parce que la boule à Enzo, du coup, elle aurait pu servir pour détruire en fin de main. Ah, il a fait carreau. Le carreau est sublime, sur place. Donc là, c'est parfait. Et ils vont forcer l'équipe adverse à tirer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc là, il a rattrapé la main. Donc ils vont essayer, je pense, de... Salut nos téléspectateurs, Jean. Ils vont essayer de taper la boule pour faire un peu de place. Voilà, c'est fait. Et maintenant, il va falloir gagner le point et ça va pas être évident. Est-ce que la boule lancée par Enzo ouais. Bah, les deux sont devant. Quand même, hein. Ah oui, c'est bien joué. Elles sont devant. Voilà, elles sont au jeu. Il va falloir dribbler les deux boules devant pour pouvoir gagner ce point. Alors, est-ce qu'il va pas essayer de passer au milieu ou sur la gauche? Moi, je pense que le meilleur moyen d'éviter une boule, c'est de jouer en face. Parce que le problème avec ces terrains, c'est que si on joue à côté, on peut, suivant comment on tombe, on peut partir carrément à l'équerre ou rentrer dans une boule. Allez, on va voir comment ça se passe. Ouais. Ah, il a superbement bien joué. Hein. Il est passé un peu sur la gauche, mais il a joué dans la boule quand même, la première. Ah, il a très 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 bien joué. Il a fait comme son coéquipier, comme Matteo. Voilà. Il est passé juste par l'autre côté, au lieu de la droite, c'est la gauche. Et c'était une super partie parce qu'ils font très peu d'erreurs. À cet âge et à ce niveau, c'est vrai qu'on entre dans des très très bons joueurs. Alors là, pareil, ils sont en train de se poser la question. Moi, je pense qu'il faut tirer, mais ils veulent pointer. Et en plus, c'est pas à la main à Sohan de pointer. Parce qu'il a un léger coup de main rentrant, Sohan. Alors, il va être obligé de jouer entre les deux boules pour le gagner. S'il joue extérieur, il ne pourra pas. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Il a voulu jouer extérieur, avec son coup de main, il ne pourra pas le gagner. C'est vrai qu'on le voit, hein, son coup de main fait partir la boule droite alors que sa main part sur la gauche. Alors moi, l'avantage, c'est que je le connais. Oui. Je sais son coup de main, mais c'est dur de... Quand on voit de l'extérieur, on voit que les enfants ont un coup de main, mais les enfants n'arrivent pas, eux, parce qu'ils sont encore jeunes, ils n'arrivent pas à voir eux-mêmes leur... C'est pour ça qu'il y a les coachs pour ça. Voilà, c'est ça. Mais moi, il a pris le bouchon. Moi, je pense qu'ils n'ont pas choisi la bonne option technique. Parce que là, ils avaient deux belles boules devant, ils auraient dû tirer. Là, ils vont laisser la possibilité à l'adversaire de rajouter. Et en plus, il a touché le bouchon, donc il a fait de la place, Sohan. Donc il en a resté 2 à Sohan en plus. Ouais, il a fait de la place et il va permettre... Il va jouer sur la droite. À l'équipe adverse, voilà, parce que le but a bougé, donc permettre à l'équipe adverse de rajouter sans trop de difficultés, puisque maintenant ils ont un rayon un diamètre de presque 2,50 m pour rajouter, donc. Et c'est ce qu'il va faire. Il y en a 2. On recolle à 8 partout, et il va en laisser une. Il va en rester une, pardon. À l'équipe Gigovic, Leni Gigovic,
qui va... Il va y aller, il va pointer, je pense. Oui, il va pointer, de toute façon. C'est le jeu, il peut rentrer, il y en a 2 par terre. Voilà, c'est rajouté, hein. Pas trop de difficultés. Les points de rajout, on en parlait tout à l'heure. Ouais, mais je pense qu'ils n'ont pas choisi la bonne option parce qu'ils auraient dû continuer à tirer pour casser les points déjà, ils n'en auraient jamais pris 3. Et puis c'est surtout que si les adversaires tombent mal, c'est eux qui faisaient la grosse main du coup. Allez, 3 points. Et ils tombent bien, 3. Donc c'est un 9 à 8. Un chassé croisé, hein. Chaque équipe reprend l'avantage sur l'autre. C'est des grosses mains à chaque fois. Ouais. C'est des mains de 3. Ouais. Il y a eu une main de 2, mais sinon c'est 4, 3. Donc 9 à 8 pour information emmenée par Mathéo Gauthier. Tandis qu'on nous dit que sur les terrains d'à côté, on voit Mohamed de Bourg-Saint-Andéol. Il y a pas mal de très bons joueurs. On peut vous donner quelques résultats en première partie, dans cette première partie du système Suisse Junior. L'équipe en tête, c'est l'équipe Berre-Aubin-Bazin qui a remporté 3-0 contre l'équipe d'Osseto, Rodrigue et Zaragoza. L'équipe de Dylan Dubois avec Cap-Fer et La Torre ont battu 13-6, celle de Joseph Torrens avec Catania et Santiago. Tandis que Bastien Pradina et Geoffrey Pochet, que vous avez vu sur notre antenne hier et avant-hier, accompagnés de Gaillard, ont perdu 13-7 contre Kenborg, Dufour et Courbis. Voilà quelques résultats des premières parties. Et Dylan Dubois que vous avez retrouvé sur notre antenne jeudi, vous allez probablement le revoir dimanche. Tandis que Swan Bordas est en train d'évaluer la distance. Alors l'arbitre, justement on va parler de ces arbitres. Hier il y a eu un petit souci avec un arbitre qui est tombé. On lui souhaite un très bon rétablissement. Ouais, double fracture ouverte au niveau du bras. Donc c'est Eric, là le collègue qui est venu le remplacer pour cette manifestation. Et il y a 4 arbitres qui officient donc dans cette manifestation. J'espère que ça ira pour Jean. Oui, on a eu des nouvelles. Donc il a été opéré. Voilà, il a été opéré hier. Ça va mieux. Il va passer nous voir là, ce matin. Donc voilà, il a des broches. Voilà, un accident tout bête et puis voilà, grande conséquence. Mais c'est comme ça, c'est le sport parce que les arbitres font partie de cette compétition. Donc s'ils n'étaient pas là, très important. S'ils n'étaient pas là, la compétition ne peut pas être. Peut pas avoir lieu. Voilà, c'est ça. Non, ils font superbement bien leur boulot. Ils font plus. C'est plus les parents qui sont embêtants dans les compétitions comme ça parce que ils sont à fond. Ils font à fond pour leurs enfants et ils voient pas qui. Notamment lors des délibérations. Voilà. Vous pouvez en parler. Ouais. On a eu pas mal de réunions de jury. Il faut fermer les portes lorsque vous délibérez. L'équipe, on nous demande les scores de l'équipe de Romoise, on va se renseigner, on va vous dire tout cela. C'est vrai que les scores tombent petit à petit, c'est compliqué de tout suivre ici. Tandis qu'il est tombé court, Ruben Alali, sur cette boule. Il a chiqué, il a laissé un peu d'espace, puisque c'est Enzo Séguin qui va y aller. C'est chiqué, mais ça laisse un peu plus de place pour son coéquipier, son partenaire de Privas. Et il reprend. Elle est très bien pointée de la part d'Enzo. Alors la première boule de Mathéo est derrière, donc elle s'expose à des contres. C'est pour ça qu'il y a des dictons à la pétanque, boule devant, boule d'argent. C'est mieux d'avoir une boule devant parce qu'elle peut gêner l'adversaire, alors qu'une boule derrière, elle peut servir à arrêter la boule des adversaires. Mais ils ont laissé une boule sur le chemin, ils ont mis 2 boules à reprendre ce point, l'équipe Bordas. Tandis que celle-là, elle ne prend pas, mais elle est devant pour le coup. Elle est en plein axe. Et on salue Bruno Le Boursicot qui nous écoute et nous suit. Salut Bruno. Ce live. Il est passé faire un coucou aux enfants, c'est sympa pendant ces
c'est 3 jours. Hein. Avoir un joueur de ce calibre, les champions ici, c'est quand même très ah ouais, bah les enfants, voilà, les enfants ils se régalent. Hein. 7 fois champion du monde, Bruno Le Boursicot, 5 fois par équipe, 2 fois en tir de précision. Hein. 2 fois en tir. Donc exactement. Les enfants, voilà, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils le voient. Et surtout que parmi tous les champions, Bruno, il est quand même, c'est le plus abordable. Hein. Voilà, tout le monde le dit, on le sait, c'est le plus abordable, convivial. Si Bruno si on ne sait pas qu'il est champion du monde, on ne peut pas le savoir parce qu'il a vraiment la tête sur les épaules, il n'a pas la grosse tête. C'est vrai, on l'a eu à ce micro plusieurs fois et il est adorable, toujours prêt à donner des très très bons conseils. Tandis que c'était très bien tiré de la part de Leni Gigovic. Alors Enzo il a pointé, il a gagné le point, même s'il a boulé derrière. Et donc là on va pouvoir jouer... Il a joué sur la gauche parce qu'il y a la boule devant qui gêne. Est-ce qu'on va jouer dans la boule? Est-ce qu'on va jouer plus je pense qu'il va jouer droit la boule, mais en jouant le point. C'est ce que je disais hier. Il faut pas essayer de jouer la boule pour la jouer franchement, parce qu'on peut passer le jeu. Alors qu'en jouant le point en direction, et ben ça nous permet de gagner le point si on la manque et de rentrer à 2 si on la rencontre sur la route. Et je pense qu'il a repris. Oui, il a repris sur la droite. Elle a un peu dévié, mais au bon moment, parce que ça lui a permis de se décaler tranquillement sur la droite, de prendre le point. Tandis que c'est Ruben Alali qui va y aller. Il va devoir tirer. Ah, c'est frappé. Il frappe juste devant, mais la boule part. Il est frappé. Ouais, il a un tir plus tendu, Ruben. Donc même en étant un peu court, il a un tir quand même assez avantageux qui lui permet de ramasser quelques boules. Par contre, ceux qui ont un tir en cloche dans ces jeux, s'ils tirent un peu devant, généralement la boule rebondit. Parce que Bruno Le Boursicot nous rappelle qu'il est licencié ici aussi, c'est important. Bah oui, il est licencié depuis quelques années maintenant à la pétanque romanaise. D'ailleurs, je pense qu'il finira sa carrière à la pétanque romanaise. Il est bientôt vétéran, Bruno. Hein. C'est ce qu'il a dit au micro. Non, il n'est pas encore vétéran, non, je plaisante. Mais vous allez avoir des problèmes. C'est pour le chambrer un peu. C'est de bonne guerre, hein, c'est un collègue. Il a dit qu'il souhaitait finir sa carrière ici. Vous pouvez retrouver l'interview sur Sport Mag, sur la chaîne YouTube. Pour l'instant, c'est une mène assez exceptionnelle. Ils se rendent coup pour coup. Alors Sohan, il avait lâché la boule et ça s'est bien passé parce qu'elle a plaqué et du coup il a fait un petit carreau. Il y a eu un peu de réussite sur ce coup. Ah ouais, là, la réussite. Alors ils ont 2 points par terre maintenant, une boule en main. Donc il va falloir rentrer pour Leni. Alors, il est mal tombé. Malheureusement, il est mal tombé. Alors là, c'est encore une mène de rajout pour Sohan. Il y en a 2 par terre. Il pourrait reprendre la tête. C'est vraiment un mano-mano durant cette partie. Exactement. C'est un jeu du chat et de la souris. C'est ça. Et Sohan, il va devoir rajouter. Je pense qu'il va rentrer. Il va passer par la gauche. Alors, et c'est ce qu'il va faire. Je pense qu'il rentre. Il vient se loger juste derrière sa boule. Il doit y en avoir 3. Il y en a 3. 11 à 9. 11 à 9. 11 à 9 pour les Ardéchois. Et on entre vers la fin de la partie vraiment dans les mains gagnables. Dans le Money Time. Exactement. Il faut juste 2 points à l'équipe Bordas. On a du mal à voir qui se détache ici dans cette partie parce que pour l'instant, les 2 équipes ont eu leur main. Voilà. On voit pas trop de temps fort. Alors j'ai l'impression qu'il marque une main sur 2, donc il y a une équipe qui préfère jouer en montée, l'autre en descente. Exactement. Mais voilà, pour savoir qui va gagner. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais le terrain est penché.
Alors, ici, hein, dans ce sens, c'est la descente, c'est ça hein? Non, c'est la montée. On sait pas trop. Ouais, on sait pas trop. On dirait que c'est... Je dirais que c'est la montée, moi, mais... C'est la montée. C'est vrai que on a du mal à voir. Même vous qui avez fabriqué ces terrains, vous ne voyez pas. En fait, ça fait des... Ouais, c'est beau. En fait, il est pas plat. Il y a des bosses et tout. Alors, des moments, il y a des montées, des descentes. C'est vrai que les cailloux, on ne les voit pas forcément aussi. Il y en a qui sont dans le sol. Donc, superbement bien engagé de la part de Enzo Séguin. Enzo Séguin. Il y a très peu de fautes techniques, j'ai l'impression. Ils sont assez impeccables, ces jeunes. Allez, c'est parti. Alors, c'est manqué. C'est manqué. Pour Lenny Gigovic, on vous remercie d'être si nombreux sur cette diffusion. Le soleil se lève ici, à Romans-sur-Isère. Il va retenter, Lenny. Alors, c'est frappé. Il va faire de la place hein, pour Matteo Gauthier. Il va faire de la place, mais il y a 2 boules qui ont été laissées sur le chemin. Ouais. Ça peut être compliqué à ce niveau-là parce qu'il faut juste 2 points à l'adversaire. C'est ça. Donc là, il va falloir bien négocier les boules qu'il leur reste dans les mains pour espérer ne pas perdre sur cette mène. Sachant qu'on tire très bien en face. Ruben Alali. Il est en réussite, il est impeccable. Alors là, je pense qu'on va pointer parce que la boule a passé un peu trop long. Elle est passée derrière. Et si Enzo Séguin met un beau point ici, ça peut se compliquer pour l'équipe Gigovic. Ah bah, je pense que si Enzo le regagne tout de suite, à mon avis, il va falloir, suivant où il le gagne, il va falloir partir au bouchon pour espérer annuler la mène. Information, il y a une voiture Picasso. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Il y a pris les 2 points. Il y a un chien à l'intérieur. Et l'équipe ardéchoise est coachée. J'ai l'impression que l'équipe grisane, l'équipe Gigovic, n'est pas coachée. Ouais, ils n'ont pas de coach. Ouais. Souvent, certaines fois, des juniors. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de coach ou ils n'en avaient pas forcément sous la main. Est-ce que ça peut jouer dans une partie? Bah oui, parce que certaines fois les jeunes, des fois on dit qu'ils prennent feu, c'est-à-dire ils s'emballent et tout, mais là ils restent assez calmes, hein, ils sont bien, ils s'affolent pas, même s'ils sont menés. Non, ils sont bien là. C'est pas de geste d'énervement, non, ils sont très bien là, franchement. Il va tirer. Il tire à la boule, il peut. Marcoul. Ah, il n'est pas droit. C'est pas droit. Je pense qu'ils vont tirer au bouchon maintenant. 2 boules. Il leur reste 2 boules, malheureusement. Ouais, c'est ça. On va tirer au bouchon pour espérer annuler la mène et continuer dans cette partie pour les grilles. Tandis qu'il n'y a pas de catégorie féminine aujourd'hui. Tout est mélangé, c'est mixte. Il y a des équipes féminines, des équipes masculines et féminines dans ce tournoi. Oui, on avait séparé les doublettes et les tête-à-tête. Oh, il l'a frôlé. J'ai l'impression qu'il est pas droit, mais il est sur la bonne ligne. Ouais, il a dû le... La distance est bonne. Ouais. Donc là, il va falloir faire un miracle pour il leur reste un seul. Mais donc je vous disais, on avait créé une Il va essayer d'embouchonner, je pense. Hein. Ouais. Bah d'embouchonner non, parce que en cas de non, de pas d'embouchonner, oui, c'est vrai, parce qu'il en reste 3 à l'équipe adverse. Voilà, c'est ça. Il va essayer, il l'a gagné, donc déjà il va faire jouer. Même 4, il en reste. Et ils vont prier. Oui, il en resterait. Ça aurait été 3 points s'il avait tiré au bouchon, pardon. C'est ça. C'est le début. Oui, donc je vous disais, on avait une compétition tête-à-tête féminin, doublette féminin, et pour le triplette, vu qu'il n'y en aurait pas eu assez de féminines en triplette, puisqu'ils jouent par 3, on n'aurait pas eu assez d'équipes. On a préféré la mixité pour ce triplette. Donc on joue ce qu'on appelle en open. Open, ça veut dire que les garçons et les filles peuvent se mélanger. Donc il y a des équipes garçons, il y a des équipes garçons et filles, et puis il y a des équipes filles également. Tandis que Ruben Alali a raté son premier tir. Il y a peut-être l'espoir pour l'équipe Gigovic. Ouais, il a manqué la première. Je pense qu'il va. J'ai bien l'impression qu'il y a le 12e par terre pour l'équipe Bordas.
C'est peut-être pas sûr. Non, il a repris. Il a repris. C'est pour ça qu'il va retirer. Il tire déjà à la marque et ensuite ils pourront peut-être gagner. Ah, c'est bien parti. Là, il y a bien le deuxième. Donc là maintenant on se retrouve taper gagné pour Sohan Bordaz ou on rajoute au point. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense qu'il peut avoir la place pour rentrer le 13e. Voilà, alors Sohan lui voulait tirer et son papa lui a dit non, il faut pointer, la boule est derrière, tu as 2 boules pour le mettre. Après c'est lui qui va choisir parce que c'est quand même les jeunes comment ils se sentent, mais voilà, les autres lui ont dit il faut pointer, il ne faut pas s'enflammer. Voilà, il vaut mieux gagner la partie plutôt que s'enflammer et pas prendre l'occasion de la terminer. Donc Sohan au point. Voilà, il s'est fait. Donc, et il reprend 13-9. C'était très serré. Et sur la dernière main, l'avantage a tourné pour l'équipe Bordaz. Ouais, belle partie. Fournit un bon jeu. Ils ont bien fait. Du coup, le coaching de Seb Bordaz a été payant quand ils étaient menés 0-6 en début de partie. C'est vrai. Ouais, et voilà, ça a pu conclure sur une victoire donc, de cette équipe ardéchoise. Et je vous dis à tout à l'heure parce que moi il va falloir que je retourne au boulot. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. Merci beaucoup Stéphane. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine partie. En espérant vous avoir tout à l'heure. Ouais, je vais essayer. Dès que je peux me libérer, de toute façon vous inquiétez pas, je passerai vous faire un coucou. On garde la place bien au frais. Voilà, et c'est avec plaisir que je commente ces parties avec vous. Eh bien c'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup Stéphane. De rien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tandis que cette partie vient de se terminer, l'équipe Bordaz remporte donc 13-9. Ils sont à 2 victoires. Pour avoir gagné 13-2 la première contre le CRE1, centre régional, le centre d'entraînement dans le sud, région sud. Sohan Bordaz, Ruben Alali, Enzo Séguin sont à 2-0 et ils font un très grand pas vers les 8e de finale. En tout cas, ils vont forcément jouer cet après-midi, que ce soit dans le tournoi B ou le tournoi A. Ils vont faire partie des équipes à suivre. Il y a 36 équipes dans ce tournoi. 36 équipes en tout cas sur ce tournoi junior. Pour notre part, on va vous retrouver prochainement, bientôt, pour une prochaine partie. Ce sera une partie junior encore, il me semble, puisque les minimes et les cadets vont faire une pause. On vous retrouve donc pour la 3e partie des juniors. D'ici quelques minutes, le coup de sifflet final n'a pas encore été envoyé. Donc d'ici 20 minutes, 15-20 minutes, on vous retrouvera pour la 3e partie de ce système suisse junior sur Sport Mag TV. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les notifications. On vous remercie.